Alors, consoeurs, confrères, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion de l'arrondissement de Jonquière du mardi 13 octobre 2015 à la salle excusez, j'ai failli dire François Brassard. Pierrette Godreau, excuse-moi Sylvie, j'ai eu un petit blanc. À l'ordre du jour, au point 2, adoption de procès-verbaux de la séance du 15 septembre et de la séance du 24 septembre. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU du 7 octobre. Point 4, dérogation mineure, on en a 2. Point 5, adoption et avis de motion et adoption du premier projet de règlement, nous en avons un. Et consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement, nous en avons 2. Au point 7, nous avons les aides financières. Au point 8, nous avons on va rajouter un point. On avait 8.1, décret des travaux préautorisés au 2015. Et 8.2, demande. Donc, ça va être demande de subvention au MTQ, Ministère du Transport du Québec. 9, varia. 10, intervention des membres du Conseil. 11, prochaine séance, c'est-à-dire prochaine séance de l'arrondissement de Jonquière aura lieu le mardi 10 novembre 2015 à 19h, ici même à la salle Pierrette Godreau. 12, période de questions du public. 13, levée de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer, M. Régent Hudon, appuyé de Mme Christine Boivin. Avant de commencer l'ordre du jour, si vous permettez, je voudrais tout d'abord, au nom du conseil d'arrondissement et en mon nom personnel, souhaiter nos plus sincères condoléances à notre greffier, M. Jean Croteau. Alors que sa mère est décédée au début de semaine, Le 4. Le 4. OK. Donc, nos sincères sympathies. Ben, je vous remercie. Et oui, une mère, hein, c'est important dans la vie, c'est irremplaçable. Hein, c'est un gros morceau quand on la perd, notre mère. Alors, bon courage. Également, nous, au nom du conseil d'arrondissement et en mon nom personnel également, nous voudrions souhaiter nos plus sincères condoléances à la famille, aux parents et aux amis de M. Mario Giroux. M. Giroux a été à la direction, on l'avait nommé à l'époque à Jonquière, à la direction du service de sécurité publique de Jonquière. Suite à la fusion, il a officié dans ses fonctions, ces mêmes fonctions, jusqu'il y a quelques mois, il a pris sa retraite. Et c'était un homme intègre, un homme qui avait une poigne de fer, un homme qui a su imprégner dans le service de sécurité publique de Saguenay tout son dévouement pour la population, pour l'ensemble des citoyens. Alors on en perd un bon, là, M. Mario Giroux. Il venait tout juste de prendre sa retraite là, il y a quelques mois. C'est tellement malheureux. Il n'y a pas de justice dans ce bas monde. Alors, on souhaite nos sympathies à la famille. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous me le permettez, M. le Président, le drapeau de Ville-Saguenay devant le quartier général de la police a été mis en berne. Le temps des funérailles. C'est bien. Bonne pensée. Ouais. Excellent. Je crois que c'est en fin de semaine prochaine là, chez Gravel et Fils, Gravel et Gravel à Chicoutimi sur le coin Bégin que vous me disiez, Mme Andradin. Ouais. Donc, on va sûrement aller souhaiter nos sympathies à la famille. Alors, donc, point 2, adoption du procès-verbal, séance du 2.1, séance ordinaire du 15 septembre. Alors, vous l'avez tous reçu au préalable. C'est proposé par Mme Sylvie Godreau, appuyé par M. Jonathan Tremblay. 2.2, la séance extraordinaire du 24 septembre 2015, c'est proposé par M. Claude Tremblay, oui, appuyé de M. Carl Dufour. Adoption, au point 3, adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 7 octobre dernier. Donc, Monsieur le Président, Carl Dufour, vous en faites la proposition? Oui, j'en ai à faire la proposition. Est-ce que M. Tremblay appuie? M. Claude Tremblay appuie. Alors, est-ce que vous avez des commentaires, M. Dufour? C'est une séance qui a été tenue le 7 octobre 2015. Il y avait de présent Mme Danielle Godin, directrice de l'arrondissement Jonquière, M. Rémy Saint-Pierre, urbanisme, M. Serge Girard, inspecteur permis et programme de Jonquière, M. Roger Lavoie, architecte et urbaniste. On avait 2 amendements de zonage, on avait 6 dérogations mineures, 7 plans d'intégration et d'interprétation
architecturale. On a avec nous M. Saint-Pierre. S'il y en a qui ont des questions là, à poser concernant l'urbanisme, il peut être avec nous pour un petit bout de temps. Donc, on peut aller le voir à l'extérieur de la salle s'il y en a qui ont des questions. D'accord. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, ça va, donc c'est accepté. 4 dérogations mineures, la présentation et les commentaires du public. S'il y en a, je le dis tout de suite, on a seulement 2 points. Mais si au cours de cette assemblée, il y en a qui veulent exprimer des avis concernant les 2 dérogations mineures, il devra le faire tout de suite, après que j'en ferai la lecture. Et après ça, on va les adopter tous les 2. Alors, 4.1, 2091, 2093 rue Saint-Jacques et 3849 à 3855 rue Goupil-Jonquière, dérogation mineure DM 3482, visant à autoriser que 2 cases de stationnement donnant sur la rue Saint-Jacques permettent d'entrer en marche avant et de sortir en marche arrière au lieu de sortir et d'entrer et sortir en marche avant, comme prescrit la réglementation. Donc, c'est ça. 2685 boulevard du Royaume, Jonquière, dérogation mineure 3504, visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal, donc c'est pro-nature, à 26,73 mètres de la ligne avant, au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation. Donc, 2685 boulevard du Royaume, c'est voisin du McDonald's, là, tout près du Delta à Jonquière. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à faire concernant ces 2 dérogations? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition, M. Claude Tremblay, appuyé de M. Carl Dufour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça va? OK. Merci. Avis de motion, donc, au point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. 5.1, c'est un projet de règlement ARS 56.8A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est vente au détail, c'est d'interdire la vente au détail de boissons alcoolisées. C'est bien ça, monsieur? Non, c'est pour permettre la vente de boissons alcoolisées. Ça, c'est autre les bars, les dépanneurs, etc. Là, en fait, c'est la SAQ. C'est permettre seulement que dans les centres-villes traditionnels. OK. Donc, c'est une façon de dire qu'on les interdit ailleurs, mais qu'on le permet, là, la vente au détail. Exactement. OK. C'est un jeu de mots. J'aurais une question par rapport Oui, à ça. allez-y. Ça m'a surpris. C'est-tu seulement à Jonquière? Bien, c'est partout dans toutes les partout. villes qui demandent ça? C'est partout à Chicoutimi. C'était dans le plan d'urbanisme, ça. C'est parce qu'il y a eu des amendements, puis la vente au détail de boissons alcoolisées, ça se trouve dans le groupe C1B, qui est le commerce de détail général. OK. Puis on a fait des amendements pour permettre le C1B, mais on n'a pas retranché cette activité-là pour des amendements en dehors du centre-ville. Et oui, Mais allez-y. la demande a été faite par eux autres, la SAC? Pardon? Non, la Ville de Saguenay. demande par la Ville. OK, Par la c'est ville. pour modifier, là. C'est uniformiser le règlement, c'est ça? Ouais. Oui. Ah, OK, c'est correct, je comprends mieux. Monsieur Saint-Pierre, comment C'est ça se fait comme que c'est pas surprenant. au conseil de ville? Je veux dire, vu que ça touchait 3 arrondissements, normalement, ça relève du conseil de ville de changer un règlement? Non, pas nécessairement. À la baie, c'était correct. Ah. C'était permis simplement dans le centre-ville. Centre-ville, OK, c'était Et déjà à ça. Chicoutimi par Jonquière, c'est des amendements qu'on a fait en dehors du centre-ville qui n'auraient pas dû permettre cette activité-là. C'est un oubli qu'on a eu. Ce qu'on comprend, c'est que celui sur le boulevard Talbot, donc, si jamais il ferme, il ne pourra plus rouvrir dans ce secteur-là. Exactement. OK. Donc, celui sur le boulevard du Royaume également, Exactement. tout près du Faubourg Sagami. Et la rue Saint-Hubert à Jonquière. Et celui sur la rue Saint-Hubert, il ne pourra pas rouvrir où ce qui est là Ben, si jamais il ferme Sur plus. la rue Saint-Hubert, il est dans le centre-ville de Jonquière. C'est correct, oui. Il fait Oui, il partie est du correct. centre-ville. Il est limite. OK. Ah non, je peux vous dire qu'il est vraiment dans le Non, centre-ville. non, il est dans le cœur. Ouais. C'est ce que je vous dis souvent, là, que le centre-ville, c'est pas juste la Saint-Do. Ouais. C'est Harvey, c'est Saint-Hubert, OK. c'est la trame commerciale là-bas jusqu'à Saint-François. Donc, ils ont intérêt à ne pas fermer leur activité, c'est ça? S'ils veulent rester ouverts. OK, c'est bon. Mais ça veut-tu dire aussi que s'il y en a de nouvelles succursales qui veulent s'ouvrir, il faut qu'ils soient dans les centres-villes, c'est bien ça? Exactement. On OK. comprend bien. Bon, OK. c'est bien.
Alors, quelqu'un pour donner l'avis de motion? Monsieur Jonathan Tremblay. Vous en faites la proposition également, Monsieur La Tremblay, proposer. appuyé de Mme Sylvie Godreau. Au point 6, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, 6.1, projet de règlement ARS 555B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est sur le boulevard Saguenay, le boulevard du Saguenay. C'est la zone 22-640, 22-670. Monsieur Saint-Pierre, j'ai un blanc de mémoire. Rafraîchissez ma mémoire. Ça, c'est pour déjà? C'est à Saint-Jean-Eudes, en bas de la côte. Oui. C'est pour un terrain OK. résidentiel. C'est pour permettre l'habitation H1, H2, basse densité. OK. On a grandi une zone de Saint-Jean-Eudes, là, Tout pour près aller du chercher le terrain. tout près de chez Lulu, là, la chocolaterie. C'est ça. OK. C'est bon. OK. Monsieur Noël, excusez-moi, juste pour revenir au point 5. Là, Point 5, je vais, parce que là, il y a des noms de commerces qui ont sorti. OK. Je vais déclarer Votre intérêt. mon intérêt en cas, là. OK. Pas me mettre à exposer à quoi que ce soit, parce que Bonne je idée. travaille C'est noté, Monsieur Grette. Société des alcools. Oui. Le secondaire, parce que j'ai été en échange avec le conseiller, vous en souvenez? Du précédent? Oui, C'était Mme Sylvie Godreau. Du 5 points? oui. Mme Sylvie Godreau. Oui. Merci. OK. Donc, ici, nous avons la consultation publique. S'il y en a qui veulent s'exprimer sur le projet de permettre une habitation en bas de la côte Saint-Jean-Eudes, c'est à droite. Évidemment, ce n'est pas du côté du Saguenay. Donc, s'il y en a qui veulent s'exprimer, c'est le moment de le faire. Sinon, nous allons adopter le règlement. Alors, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Régent Hidon. Merci. 6.2, projet de règlement ARS 562B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. C'est dans la zone 81-860, rue des étudiants, et dans la zone 83-900, rue Hudson. Ici, ce qu'on régularise dans le schéma d'aménagement ou dans le règlement de zonage, c'est l'activité enseignement, parce que ça avait été omis lors du schéma, là, lors de la confection du schéma. Donc, c'est où la polyvalente de Jonquière et également sur la rue Hudson, c'est l'école Notre-Dame de l'Assomption. Donc, on a la consultation publique. J'imagine qu'il n'y a personne qui est contre ça. Et nous avons l'adoption du projet de règlement. Monsieur Régent Hidon? Oui. Monsieur Claude Tremblay? Merci beaucoup. Donc, au point 7, nous avons les aides financières aux organismes. Le montant total est de 22 387 et quelques poussières. Au point 8, Une proposition. oui, excusez-moi, j'ai omis de M. Jonathan Tremblay, M. Carl Dufour. Donc, au point 8, divers, 8.1, décret des travaux préautorisés. Ici, nous avons presque la totalité des travaux que dans chaque budget de chaque quartier. Donc, c'est proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Au point 8.2, nous avons une demande de subvention pour le ministère du Transport du Québec. Je vais en faire la lecture. Et c'est à l'initiative de Mme Christine Boivin. Donc, la résolution, c'est la demande de subvention au MTQ, Ministère du Transport du Québec, pour le chemin des Pionniers. Mais il y a la route également de Kenogami. Donc, considérant que la route de Kenogami est empruntée à forte concentration en période estivale, cette route menant au camping de la CEPAC, considérant que le chemin des Pionniers est emprunté fréquemment par les camions du Centre d'expertise hydrique du Québec pour se rendre à une digue appartenant au gouvernement, considérant l'état de la route de Kenogami et du chemin des Pionniers, le Conseil, il est résolu que le Conseil d'arrondissement de Jonquière demande une subvention auprès du ministère du Transport du Québec, du ministre du Transport du Québec, M. Robert Poetti, afin de procéder à la réfection de la route de Kenogami et à la mise aux normes du chemin des Pionniers dans le secteur du lac Kenogami. Alors, c'est proposé par Mme Christine Boivin, appuyée de M. Claude Tremblay. Alors, il voulait. Alors, c'est correct? Ça va?
OK. 9, Varia, on n'avait pas de point au Varia. 10, période d'intervention du membre du conseil. Des membres du conseil, la dernière fois, on avait commencé par Mme Christine Boivin. Donc, ça va être à ma gauche que nous allons commencer. Donc, c'est M. Jonathan Tremblay qui est en conciliabule derrière M. Carl Dufaux qui va commencer. Juste avant Jonathan, il y a Oui. M. Saint-Pierre qui pourrait peut-être quitter s'il n'y a pas d'intervenant. Il n'y a personne qui pourrait lui poser des questions, donc il peut quitter. Oui, effectivement, on va le libérer. Merci, M. Saint-Pierre. Ah? On va aller... Oui, allez en dehors de la salle ici là, pour le rencontrer. Alors, M. Jonathan Tremblay, vous pouvez commencer. Oui, en fait, ça ne sera pas très long ce mois-ci. J'ai des félicitations, entre autres, pour Mme Godreau pour le symposium. Félicitations, je pense que ça a bien été. Également, la Nuit de la culture qui a bien été. Je veux féliciter aussi toute l'équipe de Mme Sylvie pour également le Salon du Livre, qui, malgré les moyens de pression en enseignement, ils ont su tirer leur épingle du jeu. Je pense qu'il y a eu un bon achalandage. J'ai eu l'occasion d'y aller. Il y a plusieurs personnes qui sont allées également. Puis, ça a été un fort succès encore une fois. Donc, félicitations à ces événements-là. Je veux aussi souligner, j'ai la chance dans mon secteur d'avoir deux entreprises artisanales qui tirent leur épingle du jeu de façon assez phénoménale depuis quelques années. On a la fromagerie Blackburn qui a encore cette année remporté un prix pour le fromage Mont-Jacob. Également aussi le domaine Le Cajot qui se démarque avec sa production de vin blanc, vin rouge. Et je suis là pour confirmer que si on ne réserve pas les bouteilles à l'avance, on n'en a pas. Fait que dans le fond, c'est un beau problème. Fait que félicitations à ces deux entreprises-là qui, encore année après année, peaufinent leurs recettes puis font des produits de qualité. Puis c'est maintenant d'envergure internationale. Donc, je pense que ça vaut la peine de le souligner. J'ai également accepté la présidence d'honneur du Salon des métiers d'art qui se déroulera du 10 au 15 novembre prochain dans l'arrondissement de Chicoutimi. Je pense que c'est une économie qui est très importante pour la région, nos artisans régionaux. Donc, c'est un bel endroit pour visiter nos artisans et les encourager juste avant les fêtes. En plus, ça fait des beaux cadeaux pour les entreprises ou pour la famille. Donc, je vous invite à venir visiter le salon du 10 au 15 novembre prochain. Alors, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay, M. Carl. Merci. Je vais être court également. Je voudrais, d'entrée de jeu, profiter également pour souhaiter mes plus sincères condoléances en tant que président de la Commission de la sécurité publique et incendie, là, ainsi que mes confrères qui sont avec moi à la table. Pour M. Giroux, j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans de temps sur la table de la commission, puis c'était quand même un bonhomme très professionnel, puis très intègre. Donc, à toute la famille, mes sympathies. Je vais en glisser un mot aussi pour M. Croteau. M. Croteau, pour votre mère, mes sympathies aussi. Puis, dernièrement aussi, un policier de la Sûreté du Québec, M. Nicolas Boily, qui est décédé aussi trop jeune. Donc, le corps policier a été affecté un peu dans la région, là, gravement en fin de semaine. Donc, je vais en profiter. Les Boily sont très connus à Jonquière. C'est des gens qui ont travaillé beaucoup au niveau des loisirs. C'était très, très impliqués. Donc, mes sympathies à tous ces gens-là. Je voudrais remercier, pour commencer, M. Sylvain Godreau, qui est député de Jonquière, ainsi que on a travaillé énormément avec Mme Godin. J'avais un dossier dans une rue à Saint-Jean-Eudes, la rue Octave, qui est située entre la rue Launière et Saint-Martin. Là, la rue s'arrachait en morceaux, là, en galettes. Donc, c'était difficile de trouver les budgets à dernier recours comme ça. Donc, après, on a discuté avec M. Sylvain Godreau. Puis lui, il a un programme d'aide au réseau municipal, réseau routier municipal. Donc, on a réussi à dégager des fonds de 37 000 $ pour M. Godreau. Puis Mme Godin, on a fait le reste. Là, on a trouvé le 18 000 qui manquait. Donc, c'est des travaux de 55 000 là, pour cette rue-là. Je pense que c'est important pour les gens de Saint-Jean-Eudes. Dans ce secteur-là, on a beaucoup mis d'emphase cette année sur le pavage, puis le réseau d'aqueduc, puis d'égouts. Donc, c'est à peu près ça. Mon dernier point, j'ai un problème, M. Noël, je vais remettre ça à Mme Godin. C'est une problématique dans le centre-ville. On sait que ça se développe beaucoup dans le centre-ville ces derniers temps, au Corée-Davis. Puis j'ai des nouveaux locataires, des commerçants, ils ont des problèmes de stationnement dans un endroit. Ça fait que je vais remettre ça à Mme Godin qui pourra regarder avec les services là,
pour améliorer et corriger la situation. Manque de stationnement? Oui, il manque un peu de stationnement. C'est une partie de terrain qui appartient à la ville, mais qui n'est jamais déneigée l'hiver. Donc, on pourrait peut-être en profiter là, pour faire le ménage dans ce coin-là puis d'ajouter des stationnements dans le secteur. D'accord. Merci, c'est tout. Merci beaucoup, M. Dufour. M. Régent-Hudon? Monsieur le Président, on va être court aussi. Disons que les gens sur rue Saint-Hubert ils ont dû voir ce matin que la rue était barrée. Ça fait qu'il va y avoir des protections sur le milieu de la rue. Ça fait que ce ne sera pas long. Cette semaine, ça va se faire. Et puis, après ça, on a annoncé au Grand Conseil la semaine passée qu'il y allait avoir un référendum sur la rue de Vienne le 15 novembre, anticipé le 22 novembre. Fait que je demande aux gens d'aller voter, pour ou contre, d'aller voter, mais exprimez-vous. Je veux que la démocratie parle, tout simplement. C'est tout, M. le Président. Merci. Merci, M. Hudon. Alors, Mme Sylvie Gaudreau. Oui, M. le Président, quelques points. Peut-être pour informer les gens, parce qu'il y a eu des travaux qui ont duré quand même assez longtemps là, sur la rue Pasteur et une partie du boulevard Harvey. En fait, ce que l'on a fait, c'est des travaux de réfection d'aqueduc. Ça, c'est avec l'argent du retour sur la taxe d'essence. Alors, ça a duré un certain temps, puis, mais c'était vraiment... En tout cas, les citoyens apprécient vraiment parce qu'on avait beaucoup de fuites d'aqueduc durant l'hiver. Tu sais, ça a gelé beaucoup. Puis, en tout cas, le monde sont bien, bien contents. Une autre partie de mon secteur, la rue Duvernay. Ça, c'est pas loin du pont Nelson. C'est là où on se sépare, moi et mon collègue, M. Tremblay. Conduite d'eau potable et d'égout. 400 000 qu'on a investi dans cette rue-là. Encore là, ça a été des travaux qui ont duré longtemps, mais qui avaient diablement besoin. Alors, encore une fois, c'est avec le retour sur la taxe d'essence. Fait que c'est des gros travaux qui s'est fait là, dans les rues qui sont très importants. À part de ceux que vous avez vus, entre autres, sur la Saint-Do, je m'en faisais tant parler, on a fait une réflexion majeure. Il y a une partie dans Saint-Laurent qui n'est pas faite parce qu'on attend notre projet avec la lancée, puis le parc Saint-Laurent qu'on va investir l'an prochain autour d'1 million quelques. Là. Alors, c'est pour ça que je garde cette partie-là, parce qu'on veut faire une belle traverse piétonnière. On veut faire de quoi de beau. Peut-être juste pour vous souligner, parce que j'aimerais ça que Mme la directrice jase avec notre service. À la hauteur, là, sur la rue Saint-Hubert, à la hauteur, comment je dirais ça, dans la rue Saint-Clément. Tu sais, parce que dans ce secteur-là, tu as quand même le terminus d'autobus qui est là. Écoute, ça circule dans ce coin-là. Assez que la brigadière qui est là, qui est seule, c'est dangereux. Je me demande, moi, s'il n'en faudrait pas une deuxième, comme on a fait déjà, où le boulevard Harvey, à la hauteur du McDo. Là. On a fait ça, McDo d'un côté, puis tu as le Subway. En tout cas, là, il y a des gens qui n'arrêtent même pas quand tu passes avec le stop. Il y a des... en tout cas, ça, je me le suis fait raconter. Il y a des conducteurs qui ont détourné la brigadière. Vous imaginez-vous, en plein milieu de la rue, un enfant aurait pu se faire frapper. En tout cas, ça va vite, c'est sûr, ça circule beaucoup, parce que ceux qui arrivent d'en bas, ils ont la voie ferrée, peut-être rendus en haut, ils veulent peser. J'aimerais ça qu'on regarde ça avec notre service de police là, pour améliorer la sécurité dans ce secteur-là pour nos jeunes, puis pour les brigadières aussi. Là. Puis pour terminer, ben moi aussi, là, peut-être des remerciements. Ben, on est allé... Notre ami Carl Dufour était président pour la marche de Dickey, là, mais c'était pour le cancer, alors bravo. On est allé faire notre tour aussi. Moi, je n'ai pas pu rester aussi longtemps. Toi, tu l'as pas mal tout fait, Christine? En tout cas, bravo. Moi, j'avais déjà, dans la même journée, le symposium ici de la relève au Centre culturel, alors j'ai dû m'en venir ici, puis... Et à part ça, ben, je veux féliciter aussi, ben, on a eu le point de presse pour Jonquière-en-Neige, leur soirée bénéfice avec Grégory Charles, c'est à ne pas manquer. C'est très important pour nos organismes, hein, les soirées bénéfices. Alors, quand ils font, moi je dis, aidez-nous à vous aider, quand ils font des efforts pour aller chercher de l'argent dans le milieu. Il y a une soirée gothique qui est organisée aussi pour Saveurs et Trouvailles. Ça, c'est le 30 octobre au Calypso. Encore une fois, c'est une soirée bénéfice. À remarquer aussi sur la Saint-Do, il y a des belles vitrines là, décorées par notre artiste Sophie Leboeuf. Alors, c'est comme venir faire un petit rallye là, à pied sur la Saint-Do dans le cadre de l'Halloween. C'est déjà commencé, alors c'est à voir. Et puis, ben, on aura un gala de lutte le 31 octobre organisé aussi par nos gens d'affaires du secteur. De la lutte à Jonquière, là, c'est populaire, c'est surprenant. On va avoir un gros gala de lutte à côté de la brasserie L'Opéra, là, sous un grand chapiteau. Alors, ça ne pas manquer. C'est beau pour moi. Pardon? Des hommes? Oui, bien, je ne sais pas s'il y a des femmes qui font la lutte. C'est à découvrir, là, je ne sais pas. Mais je sais que ça va être populaire. Merci, Mme Gaudreau. Merci M. Claude Tremblay.
Oui, je vais faire ça assez rapidement. Dans un premier temps, je voudrais peut-être avertir les gens, parce que j'ai eu des plaintes comme de quoi qu'au Montfortin, le stationnement, on a un grand stationnement au Montfortin, et il y a des gens qui vont porter des déchets, malgré qu'on a, je pense que Ville de Saguenay puis l'arrondissement de Jonquière, on est bien organisé pour les dépôts secs. Puis même moi, je suis allé en fin de semaine de dépôts secs, il y avait du monde, mais ça prend seulement qu'une couple là, de délinquants là, pour briser là, cet environnement-là. Ça fait qu'on demanderait l'attention spéciale, puis on va aviser aussi les gens concernés, je veux dire, les policiers qui laissent faire des tournées là. Mais on demande la collaboration aussi des citoyens et citoyennes de ce secteur-là et de l'arrondissement. Et l'autre aussi, j'ai eu à intervenir personnellement, puis les policiers sont allés au parc Alcédrie. Vous savez qu'on a fait un parc pour les personnes handicapées et pour les personnes autonomes. On a un montant de 150 000 $ qui a été investi là. Et c'est super beau, c'est utilisé. Mais les jeunes, sur l'heure du midi, dans la polyvalente, entre autres, il n'y a pas juste eux, mais eux, je les ai rencontrés personnellement. Polyvalente de Keno, le secondaire 1, il y avait des secondaires 3. Fait que j'ai entendu les gens qui arrivent, les petits jeunes, là, il y en est arrivé une douzaine, là, vers midi 10. Fait que là, je les ai tous fait venir, puis là, j'ai dit, on va se parler. Je suis nommé, puis là, j'ai expliqué pourquoi qu'on avait fait le parc, puis c'était leurs parents qui payaient le parc, avec même leurs taxes, et qu'eux pouvaient l'utiliser, à bon escient, bien entendu, et qu'aussi, il y avait des équipements pour les personnes handicapées. Puis il ne fallait pas utiliser ces équipements-là à outrance, parce qu'il y en a qui utilisaient ça à outrance. Fait que, comme bien souvent que ça arrive, les petits gars, eux autres, puis les petites filles, ont dit, nous autres, c'est pas nous autres, M. Tremblay, qui fait ça. Nous autres, c'est les secondaires 3 qui font ça. Ah! J'ai dit, tant mieux si c'est pas vous autres, mais si vous l'envoyez, vous leur direz. Fait que là, on dit, nous, les secondaires 3, on ne peut pas les parler trop parce qu'ils sont plus grands que nous. J'ai dit, à quelle heure qu'ils vont arriver, les secondaires 3? Ben, il dit, ils vont arriver après une dizaine de minutes. Fait que j'ai dit, je vais attendre le secondaire 3. Fait que là, les petits gars, c'était juste des garçons. Là. Il y en avait 7 ou 8 qui sont arrivés. Fait que j'ai fait la même procédure. Je les ai rencontrés, je les ai parlé, puis là, ils m'ont tout écouté là, attentivement. Il avait l'air... mon message avait l'air à passer. Je ne sais pas s'il a passé, mais il avait l'air... ils ont dit, oui, on va faire attention. Des fois, peut-être qu'on est extravagant un peu. Fait que moi, je demanderais aussi... c'est pas juste eux, là, parce que les fins de semaine, ils sont pas là à Polyvalente, puis c'est pas les gens de la Polyvalente. Puis en parlant de la Polyvalente, j'ai communiqué avec la directrice, Mme Sylvie Bergeron, qui était au courant du dossier ou de la problématique qu'on avait dans notre petit parc. Elle dit, oui, M. Tremblay, on est au courant de ça, on a avisé les gens de l'école, puis il y a même des surveillants qui vont y aller à l'occasion. Fait que je demande la collaboration de tout le monde, là, puis ceux aussi, les citoyens qui voient des choses, les jeunes, là, je pense qu'on est capable de leur parler, puis des fois, ils sont capables aussi, pareil comme tout le monde, d'écouter, puis de prendre conscience que de briser pour briser, ça ne donne pas grand-chose, dans le fond. Monsieur Tremblay, vous avez manqué votre vocation. Vous devriez aller comme moniteur au patro. Peut-être que ce sera une vocation future. Ah oui. C'est bien. Monsieur le Président, pour finir, moi aussi, je voudrais remercier, c'est certain, tous les travaux qu'on est en train de faire, surtout sur la rue Saint-Louis, Fortier, Frontenac. On en avait pour 1 500 000. Et vous savez que quand on fait des travaux comme ça pour les citoyens et les citoyennes du secteur, c'est pas toujours agréable, malgré que moi, je les avais tout avertis qu'on allait faire ces travaux-là, puis qu'il allait arriver des choses, des inconvénients. Puis les gens sont bien conscients, puis sont bien patients. Puis en dur ça, j'ai pas eu de plainte d'ailleurs. Là, les travaux sont pas mal sur la fin. Puis le contracteur qui a fait ces travaux-là, il a fait ça dans une main de maître. On a eu des services, quand il y avait un petit problème, communiquaient, ou les services, c'est-à-dire communiquaient avec le contracteur, puis ça se réglait rapidement. Fait que je remercie tous les gens concernés de ce secteur-là, de ces rues que je viens de nommer, là, pour leur patience pendant ces travaux-là. C'est tout, monsieur le maire. Merci beaucoup, monsieur Tremblay. Madame Christine Boivin. La dernière fois, j'ai eu quand même plusieurs téléphones et aussi des questions concernant le chemin des Pionniers. Alors, les travaux vont débuter fin octobre, début novembre.
simplement parce que celui qui a eu le contrat est disponible à faire les travaux fin octobre, début novembre. Donc, ça va se faire avant l'hiver. Concernant la presqu'île, la Ville a enlevé l'asphaltage à cet endroit-là, puis c'est des citoyens qui avaient fait l'asphaltage. Alors, simplement pour vous rassurer que l'asphaltage va être fait avant l'hiver. M. Claveau l'a confirmé. Le tout, après ça, concernant les chemins privés à la Kenogami, il va y avoir une séance d'information qui va être tenue le 25 novembre à 19h au point de service à la Kenogami. Alors, il va y avoir un forum aussi qui va être fait afin d'aviser les citoyens de se présenter. Cette soirée d'information va être présidée par Mme Caroline Dion ainsi que M. Denis Simard à l'île de Saguenay. Alors, j'invite tous les résidents de la Kenogami qui habitent où les chemins privés de bien se déplacer pour assister à l'information. Ça va être quand même assez très pertinent. Puis, très contente aussi que le chemin des privés, le dossier, on va enfin finaliser le tout. Et c'est pas mal pour moi. Merci beaucoup, Mme Boivin. On parle en fait du déneigement, d'entretien des chemins aussi en été. Puis ça va être le statu quo, là. On a eu la présentation, il y a eu une analyse qui a été faite par les travaux publics, par aussi le service du greffe, que parlait Mme Boivin. Donc, les chemins non verbalisés, les chemins privés, comme dit Mme Boivin, alors seront déneigés là, sur le statu quo. Puis pour ce qui est de la mise aux normes des chemins, ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas la largeur permise ou requise, qui est de 3,2 mètres, auront 2 ans pour se conformer là, graduellement. Là, donc, ils vont être quand même, ils seront quand même déneigés pour la plupart. Hein, c'est ça, pas mal de statu quo. Alors, nous serions rendus à la période de questions du public. Vous nommez, par la suite, vous posez une question. Monsieur le président d'arrondissement, Rebonjour. mesdames conseillères, messieurs conseillers, madame la directrice d'arrondissement et monsieur le greffier assistant. Je voudrais, si vous me le permettez, vous faire quelques commentaires. Votre nom. Ça va bien? Votre nom. Ah, je pensais que je n'avais pas besoin de présentation. C'est pas grave, c'est de l'arrêt. Je peux sortir ma carte de crédit? Non, ça va aller. Non, mon nom est Roger Malazon. C'est un résident de l'arrondissement, le secteur Kenogami. Absolument. Que je tiens encore à cœur, vous savez. Et puis, les commentaires que j'ai à vous faire ne sont pas de nature à engager une grosse discussion. Allez-y, monsieur. Mais c'est à moyen terme et à court terme. Peut-être à plus long terme aussi. Okay. La première chose, je voulais vous dire que je n'ai pas l'intention, par exemple, de vous présenter une future candidate ou candidat pour la course à la mairie. Ça, c'est pas mon intention. Combien d'années avez-vous été maire, M. Malazon? Ça arrivé, oui. Combien d'années? J'ai été 15 ans au conseil municipal. Okay. Mais c'était dans les années 60. Oui. Ça date loin. Et l'argent était rare. Aujourd'hui, ça me permet de vous poser la première question que je n'avais pas à mon agenda. Mais je veux dire que, personnellement, j'ai fait le tour de la ville là, au cours des belles journées d'octobre qu'on a eues dernièrement. Puis je me disais, il me semble qu'on est beaucoup mieux aujourd'hui qu'on était avant 2001. Ai-je raison? Pensez-vous? Il y a beaucoup d'investissements. Ça veut dire 2001, c'était au moment où on a fait Ville-Saguenay. Oui, 2002. Oui. Mais pour arriver à faire Ville-Saguenay, il a fallu faire Ville-Jonquière avant. Oui. En 1976. Puis là, j'ai en mémoire les gens qui ont voulu que ça arrive. À part ça, c'est un commentaire en dehors. Mais j'ai visité le Parc Presse avec beaucoup de plaisir la semaine passée. Je vous félicite de faire l'entretien à point. Tout était beau, les gazons bien faits et tout bien ramassé. Et puis une fréquentation assez plaisante. Les gens de tous les âges et de tous les endroits. Cependant, si on voudrait arriver à une fréquentation encore un peu plus, mais c'est pas nécessaire de bourrer des parcs de monde pour que ça soit plaisant. Mais on pourrait améliorer la fréquentation en faisant 2 choses. Vous savez que pour amener du monde dans le parc, ça prend des enfants. La deuxième chose que ça prend des chiens.
C'est drôle à dire. Les gens aiment faire marcher le chien. C'est un endroit formidable. Les gens qui ont des chiens dans les 4 chiffres, là, c'est pas des innocents pour la plupart. Ils sont capables de prendre soin de leur chien puis ramasser des dégâts quand c'est le temps. Et l'autre qui peut emmener du monde dans le parc, c'est les enfants. Les enfants, ça veut aller jouer dans le parc. Ça force les parents d'y aller. Mais pour arriver à amener des enfants dans le parc, ça prend 2 choses, au moins, dans un avenir moyennement rapproché. Ça nous prendra un peu d'eau. Un tuyau de 2 pouces, là, ça ne sera pas de trop. On pourrait faire quelque chose pour faire mouiller les enfants. Puis en même temps, avoir des toilettes fonctionnelles, pouvoir avoir de l'eau. Quand on veut pique-niquer, il faut se laver un peu après. Alors, c'est toutes ces choses-là qui nous manquent actuellement. C'est un point. La deuxième chose qui nous aiderait dans le parc, c'est qu'il y a beaucoup de dames et beaucoup de familles qui vont avec des carrosses, des petits dans le carrosse. Si on avait un petit peu d'asphalte, là, comment ça serait-il juste à la largeur d'une piste cyclable, là, pour faire marcher les carrosses sans trop d'efforts? Ça aiderait à valoriser la qualité de notre parc. Ça, c'est... Évidemment, c'est pas pour demain, mais quand vous penserez à votre budget, pensez que le parc n'est pas fini. Il y a encore des petites affaires à faire. Ensuite de ça, j'ai eu le plaisir de voir l'Aréna. L'Aréna, évidemment. Nous l'avons construit en 1972. Nous avions eu à peine trouvé 300 000 $ pour le faire. Je suis content de voir que vous en prenez soin. Puis laissez-moi vous dire que je suis fier de ça, parce que ça va faire un aréna confortable pour les gens qui vont la fréquenter, puis de qualité pour les joueurs qui vont l'utiliser. Alors, continuez dans cette direction-là. Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est un oubli que vous êtes en train de faire avec l'aréna. Puis ça va rencontrer les vues de mon ami Claude, quand il parle des enfants, des fréquentations de la polyvalente. C'est quand on a fait cette aréna-là, nous avions eu une excellente collaboration de la commission scolaire. Et nous en étions venus à une entente bien signée, bien comprise, à l'effet que nous partagions l'aréna en compensation pour la piscine. Et ça aurait donné une chance aux élèves de se rendre compte de l'utilisation des locaux scolaires et municipaux et de les respecter aussi. Alors ça, si ça pourrait venir à revenir, cette entente-là, parce que là, la piscine est fermée en dehors des heures de classe. Absolument. C'est là, ça ne coûte pas un sou. Puis les citoyens pourraient s'en servir. Elle est fermée parce qu'ils ont voulu, la commission scolaire a voulu la conserver uniquement pour les étudiants. Elle n'est pas de nature municipale. C'est la propriété de la polyvalente de la commission scolaire. Oui, d'accord, mais il y a des ententes à faire. On peut lui prêter l'aréna pour... Ouais. Il y a des activités scolaires qui peuvent se faire dans l'aréna. C'est ça. Elle a déjà été ouverte. Je me souviens, j'allais au sauna. Mais il paraît qu'ils ne sont pas parlables, Justin, ici. Ah, en tout cas, on s'en reparlera. Peut-être qu'ils se voient disparaître. On s'en reparlera en quatre yeux. Donc, l'autre chose que je voulais vous parler, on a vécu la semaine passée, il y a 15 jours, dans mon quartier, strictement sur la rue Floumen, là. On avait des arbres morts, comment est-ce qu'on les appelle, les ormes d'Amérique. Les ormes hollandais, je ne sais pas. Amérique. Et puis, nous avons décidé, nos voisins ensemble, de mettre le paquet puis de les faire disparaître. On demandait à la ville depuis 6 ans, puis il n'y avait pas de budget. On a compris ça. On a dit, ça arrive. On n'a pas toujours l'argent à la ville. Alors, on l'a fait. Ça nous a coûté près de 8 000 $. Où ça? On a payé ça entre nous autres. Floumen. Oui. Mais ce que nous avons apprécié de la ville, c'est qu'après coup, après discussion, ils ont compris notre effort qu'on avait fait et ils nous ont donné la replantation, que nous avons apprécié énormément. Au moins, ça nous a mis le cœur à bonne place. Maintenant, moi, ce que je voulais en venir avec ça, il y en a tellement d'arbres à remplacer qu'on ne peut pas tous les faire la même journée. Non. On ne peut pas les faire tout le même mois, puis ni la même année. Mais pourrions-nous peut-être mettre un programme en marche pour dire, bien écoutez, là, les premiers qui
qui profitaient des beaux arbres, c'est les propriétaires. On aurait un programme conjoint. On en a un. Oui, participatif. On en a un programme. Mais on ne sait pas que vous en avez un. Oui, mais on en parle assez régulièrement. De toute façon, cette année, on a mis 100 000 dans la plantation, là, seulement à l'arrondissement de Jonquière. Oui, mais sans participation des contribuables. Là, non. Mais moi, je parle, là. Parce que c'est des pour gens... intéresser les gens, c'est chez vous que c'est plaisant d'avoir un arbre. Je suis prêt à payer quelques pièces. La ville va faire le reste, tu sais. OK. Ensuite, l'hôtel de ville. J'ai eu peur, je ne peux pas savoir comment. Quand j'ai entendu parler qu'il était possible qu'on débâtisse l'hôtel de ville. Non, si. C'est la seule chose qui nous reste pour nous identifier. De nous. De grâce, faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. Ouais. Et pensez avant de la démolir, qu'est-ce que vous ferez avec le trou? Parce que Claude le sait, un trou, on en a eu un sur la rue Sainte-Famille. Oui. Il a été là pendant 20 ans. C'est la première fois qu'il... Personne ne s'intéressait à le combler. Ouais. Ben, avant de faire l'hôtel de ville, pensez qu'il va y avoir un trou. Et pensez aussi aux voisins. Le voisin, là, belle grosse bâtisse, 3 étages, qui est en train de rénover ça. Oui. Monsieur Malaison, là, vous avez pris 1/3 du temps de la période de questions. Je ne pensais pas qu'on était timé. Bon, pas à ce point-là. Je vais pas couper ce cours. Vous vous en souvenez, c'est une période de questions. Fait que si vous voulez jaser, on pourra jaser après, le temps que vous voulez, mais c'est une période de questions. Donc, si vous voulez poser une question... Non, on n'en posera plus, là. Okay. C'est fini. C'est bon. C'est fini, là. OK. Parce qu'apraprès, si vous voulez, on peut jaser, là, il n'y a pas de problème. Alors, la seule chose que je peux vous demander, de garder par écrit pour vous en souvenir. Oui, OK. Oui. C'est tout. Merci beaucoup. C'est noté. Une autre fois, vous me direz avant comment j'ai de temps. Il n'y a pas de problème. Merci, M. Malaison. Bonne fin de soirée. C'est pas grave. Mais non, je vais être bref. Vous allez voir, si vous voulez revenir, là, vous allez avoir du temps. Bonsoir, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, Monsieur Noël, Nathalie Gagnon, Jonquière. Dans un premier temps, je suis très contente qu'on fasse enfin quelque chose devant le cégep. Pour une fois, j'ai des félicitations à vous faire. Sauf que vous avez annoncé le 21 septembre, M. Hudon, si je ne m'abuse, qu'il y aurait peut-être des feux de circulation pour les piétons. J'aimerais savoir si ça va être le cas à l'avant du cégep. Vous avez dit ça dans les médias. Oui, mais c'est pas encore dans les cartons. C'est pas encore dans les cartons? D'accord. Vous avez annoncé cette amélioration-là devant le cégep de Jonquière. Pour ce qui est de la rue Panet, où Catherine Diméo a été happée mortellement, quand allez-vous prendre des procédures pour améliorer la visibilité et faire en sorte qu'il y ait un rétrécissement aussi de la voie à cet endroit-là? C'est donc... Ou M. Noël, là? Oui. En fait, Mme Gagnon, on a eu des réunions avec... avec la direction du cégep de Jonquière, la sécurité publique de Saguenay, les gens de l'urbanisme, les gens des travaux publics et des membres de l'arrondissement. Et puis, on a conclu là, les travaux qu'il fallait faire. Donc, ce qu'on fait cette année, OK, c'est un îlot central sur la rue Saint-Hubert pour rétrécir, en fait, la chaussée pour les automobiles. Donc, il va pouvoir avoir un îlot de protection, une zone de protection pour les piétons qui vont traverser au centre de la chaussée. Et évidemment, on veut installer le plus tôt possible la signalisation voyante aussi, là, des clignotants, tout ce qui va faire en sorte d'alerter les automobilistes qu'on est en zone de traverse de piétons. Sur la rue Panet également, on va faire la traverse où le sentier piétonnier arrive. La traverse est déjà là. Donc, il y a une traverse là, puis il y a une intersection avec un arrêt multisens qui est à la hauteur de la rue... C'est quoi le nom de la rue? Monseigneur-Bégin. Donc, je vous rappelle juste une chose, c'est que malheureusement, la demoiselle qui est décédée avait traversé entre ces deux points-là. Exactement. Oui, vous vous en rappelez. Donc,
On a 2 points. On ne peut pas empêcher les gens de traverser n'importe où, là, mais on a des endroits où ce qu'on aimerait que les gens traversent, c'est aux traverses de piétons, là, qui sont désignés pour ça. Et il y a des endroits, il y a des villes même qui donnent des infractions aux gens qui ne traversent pas soit aux intersections, soit aux feux de circulation. Je prends mais ici, M. Noël. Croteau, là, donc, c'est important, puis ça prend. Puis le Cégep a promis de faire des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes là, dès la rentrée. Ils l'ont fait, j'imagine. Si je comprends bien, M. Noël, vous n'allez rien faire pour le côté de la rue Panay. Non, on va ne rien faire. J'ai dit que pour l'instant, on commence sur la rue Saint-Hubert. On fait des interventions sur la rue Saint-Hubert. Sur la rue Panay, on ne commence pas cette année. Ils n'auront pas le temps de commencer cette année. Okay. Est-ce que c'est prévu l'an prochain? Bien, ça, on va poursuivre l'analyse avec les gens du Cégep de Jonquière, la direction du Cégep, la sécurité publique, les travaux publics. On va vivre avec ce qu'on a là présentement cet hiver. Et puis, on va s'assurer que le déneigement soit bien fait également sur la chaussée, évidemment, les trottoirs pour les piétons également, les traverses de piétons. Ça fait partie de notre préoccupation. Toujours dans ce sujet, je ne sais pas si vous vous êtes promené dernièrement près du Cégep, sur la rue Panay, où est la traverse piétonnière, et sur la rue Saint-Hubert. Du côté du Cégep, il n'y a pas de lumière qui nous permet de voir adéquatement les piétons qui désirent s'engager. Pouvez-vous regarder à faire en sorte qu'on puisse voir ces gens-là lorsqu'ils s'apprêtent à traverser? Ces temps-ci, là, c'est facile de voir, là, vers 6 heures, on commence déjà à ne pas voir les gens qui veulent traverser. Et puis, le fait que les véhicules sont quand même stationnés près de la traverse piétonne ne nous permet pas non plus de voir les piétons. Je pense que vous devriez revoir les stationnements tout près de la traverse piétonnière du côté du Cégep, parce que je pense que nos piétons sont pas mal plus importants que les automobiles. Je vous arrête tout de suite, Mme Gagnon. On a déjà interdit de part et d'autre de la traverse, je pense que c'est 2 ou 3 cases, 3 cases de part et d'autre, de chaque côté, 3 cases qui sont interdites pour permettre d'avoir un dégagement pour une bonne visibilité. Là. Ça, c'est déjà fait, Mme. Ou à tout moins, peut-être interdire certains véhicules. Il n'y a pas de stationnement à moins de 3 cases de stationnement là, de l'intersection de part et d'autre. Mais la problématique, M. Noël... Des deux côtés. Monsieur Noël, la problématique, c'est surtout quand il y a un véhicule quand même assez haut. On parle de camions, des cubes, des choses comme ça, des fois qui peuvent être stationnés et qui vraiment, là, on ne voit pas les piétons qui désirent s'engager. Et le fait qu'il n'y ait pas de lumière, parce qu'il fait noir, quelqu'un qui est habillé en foncé, on ne voit rien. Il faut vraiment revoir ça, là, c'est très important. On va vérifier pour la lumière, Mme Gagnon. J'aurais un autre commentaire à vous faire. J'aimerais savoir, sur la piste cyclable, tout près du Saint-Hubert, pas du Saint-Hubert, mais du Tim Hortons, ici, sur la rue Saint-Hubert, il y a des bacs à fleurs qui sont malheureusement abandonnés depuis 2 ans. J'aimerais savoir, est-ce que la Ville a l'intention de les laisser là? Parce que c'est quand même insécure pour les gens qui font de la motoneige dans ce coin-là, je ne sais pas, ou peu importe, là, mais ça fait 2 ans que c'est en détérioration. Là. Vous parlez de René Lévesque, là? Non, ben non, on parle de Saint-Hubert. Ben, c'est ça, exactement. Du côté du service au volant là, du Tim Hortons, oui, c'est tout près. Okay. Il y a 2 bacs à fleurs qui sont là depuis 2 ans, qui font rien. Okay. Ouais, pas sur des mouettes, c'est juste avant de s'engager sur l'autoroute. Là. Okay. D'accord? Pardon? J'ai rapporté ça il y a 2 mois aux travaux publics. Bien, ça fait 2 ans, là. Ça va, je ne sais pas. Si on ne les utilise pas, peut-être en faire don à une communauté religieuse ou n'importe quoi, là. Bon, mais il faudrait que ce soit... Mme Gagnon, on a pris note pour les boîtes à fleurs. Dans une autre affaire, j'aurais à vous demander. Concernant le stationnement, tout près de ça, là, de cette piste cyclable-là, j'aimerais savoir quelle utilité il a. Parce que il y a un stationnement qui a été fait, mais pour y avoir accès, il faut absolument passer par la piste cyclable. À quoi il sert, ce stationnement-là? C'est le stationnement du Tim Hortons. Non, c'est pas Tim Hortons. Sur Tim Hortons, tu ne peux pas y avoir accès. Il faut que tu passes sur la piste cyclable. À quoi l'utilité? C'est sur le terrain de Tim Hortons. Je vous invite à aller voir. Il n'y a aucune possibilité d'accès. Je m'excuse, je vais finir. Je vais finir, M. Noël. Ce ne sera pas long. Laissez-moi terminer, ce ne sera pas long. Il n'y a aucun accès qui nous permet sur la rue, sur le stationnement. Vous l'avez dit, j'ai compris.
Ce que je veux vous demander, est-ce que c'est du côté est du Tim Hortons? Exactement le même endroit que les bacs. OK. C'est beau. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on parle de Saint-Hubert, puis de la fabrique, puis M. Henry, on a constaté ça aussi. C'est possible de vérifier avec les travaux publics. Lorsqu'on passe en dessous du viaduc, on prend Saint-Hubert, pour aller tourner à la droite sur de la fabrique. Il y a une ligne jaune à droite, sauf qu'elle n'a pas de pouvoir. C'est une d'auto qui se stationne là à droite. Alors, quand quelqu'un veut emprunter pour tourner à droite sur de la fabrique, c'est obstrué, donc il y a quand même beaucoup de trafic à cet endroit. C'est dans le quartier de Mme Dodon. En fait, on passe le viaduc sur Saint-Hubert, Oui, j'ai compris. on arrive à la lumière pour tourner de la fabrique à droite. À droite, il y a une ligne jaune. Mais la ligne jaune est quand même assez... on ne la voit plus. Et puis, il y a des véhicules qui se stationnent là à droite. Alors, si quelqu'un veut tourner à droite à la lumière... Madame, monsieur, Oui, je l'ai allez-y. demandé à notre service de circulation. Bon, là. c'est déjà fait. C'est déjà fait parce que ça m'a été souligné. Eh bien, c'est dans mon secteur. Ça fait longtemps que c'est comme ça, puis je l'avais mentionné. Peut-être de voir avec les travaux publics parce que c'est vraiment, là, il y a un énorme trafic là, le matin. En tout cas, la demande est faite auprès de nos services. Bonjour à tous. Martin Gauthier, 2575 de Lorraine à Jonquière. Concernant le trafic sur Saint-Hubert, moi, il y a une question que je ne sais pas si vous autres vous vous êtes posée, là, mais est-ce que dans vos négociations avec le cégep, vous leur avez demandé pourquoi ils ne permettent pas à leurs gens qui ont des vignettes de stationnement d'utiliser la voie réservée que l'autobus emprunte, qui est du côté du stationnement du pavillon Lionel Godreau? Parce que ça, M. Noël, là, les gens qui arrivent de Chicoutimi, là, à la place de les sortir sur Saint-Hubert, là, ils pourraient dire, bien, on va aller sortir sur Panay, puis rendu à la hauteur du pavillon Lionel Godreau, on va accéder au stationnement du cégep par l'arrière. Le cégep a même fait une passerelle entre le pavillon d'ATM puis le pavillon qui est sur le côté. Fait que les autobus passent là peut-être une fois aux 30 minutes, peut-être un peu plus parce que c'est des autobus du collège, mais je veux dire, pourquoi que les gens du cégep ne pourraient pas utiliser cette voie réservée-là? Fait que mon argument, c'est que tous les gens qui vont au cégep pour accéder au stationnement arrière doivent obligatoirement passer par en avant s'ils arrivent soit par l'autoroute 70 ou la rue Panay. Je pense que c'est un peu ridicule. Si vous prenez le cégep de Chicoutimi, ben on est capable de faire le tour, puis peu importe le côté qu'on arrive. Eux autres, ils ont vraiment cantonné ça. Puis je pense que ça pourrait vous aider dans votre problème d'engorgement de Saint-Hubert si le cégep faisait ce petit effort-là. On ne demande pas d'ouvrir ça à tout le monde, mais juste pour les utilisateurs à eux autres. Juste une petite précision, M. Gauthier. C'est quand l'université puis le cégep de Chicoutimi, vous ne pouvez pas passer par là, dans l'autre sens. C'est à sens unique. Vous ne pouvez pas le faire comme vous le dites. Là. Mais c'est pas grave. Je ne parle pas du cégep de l'université, je parle juste... puis au cégep, voir si c'est possible. Ouais. Parce que c'est quand même tout le monde qui a payé ces voies réservées-là. Là. Puis je trouve que c'est pas logique que ce soit juste l'autobus qui utilise ça. Je peux répondre là-dessus. Il y a eu une demande qui a été faite par Mme Myriam Segal l'année passée. Et puis, elle a été répondue que c'est une desserte pour les autobus de Ville-Saguenay. Puis le ministère des Transports a mis de l'argent là-dedans, puis c'est pour les autobus, transport en commun, simplement. Il ne peut pas avoir de voiture qui passe là. Je comprends votre idée, là. Mais Mme Segal a eu l'idée, puis c'est pas question que les voitures passent là. C'est une voie réservée, puis elle est réservée pour les autobus transport en commun seulement. C'est drôle, vous êtes capable de faire ouvrir la rue chez nous, mais vous n'êtes pas capable de faire passer les étudiants dans un rail. Monsieur, la rue chez vous n'est pas encore ouverte encore. En passant, Okay. hein? Merci, M. Gauthier. Ça n'a pas rapport à ma question, mais Madame? Jacqueline Gravel, dans le quartier de la Petite-France. Ce soir, en m'en venant ici, je suis passée coin Saint-Hubert et la rue juste à côté du cégep, là, de laquelle parlait... La Fabrique. Hein? De la Fabrique. Non, Monseigneur Bégin. Monseigneur Bégin. Monseigneur Bégin. Il y a là où la jeune fille est décédée, hein, je crois. Sur Panay. Sur Panay, oui. C'était sur Panay. Ah. C'est pas le même endroit.
Panay-Saint-Hubert. OK, non, c'est pas ça. C'est sur la rue Panay. C'est sur Panay, OK. Mais là, à ce coin-là, là, de Monseigneur Bégin, il y a une traverse pour les étudiants. Oui. Mais avec les travaux, là, les autos ont passé, puis moi, je suis passée aussi, puis il y avait 2 étudiants qui voulaient traverser. S'ils avaient essayé de traverser, je ne les aurais pas vus. Y a-t-il quelque chose que vous pourriez faire pour améliorer cette situation-là pendant le temps des travaux? Parce qu'il peut y avoir des accidents, là. Ça aurait pu m'arriver, là, de frapper quelqu'un. Je ne les ai pas vus du tout, du tout. OK. Bon, là, c'est pas de ça que je voulais vous parler, là. Okay. Aujourd'hui, je suis allée prendre une marche comme je le fais souvent, au parc de la Rivière-aux-Sables. Je ne vais pas juste au parc Monseigneur Lévesque, là. Et puis, je suis allée voir votre parc Saint-Jacques, puis c'est grandiose. J'ai été vraiment impressionnée. Mais à la Rivière-aux-Sables, j'aime beaucoup marcher là, à cause des trottoirs en bois. Puis moi, j'ai une hanche de remplacement pour les personnes qui ont les opérations aux genoux, les aînés qui ont mal aux jambes ou quelque chose comme ça. Les trottoirs en bois, c'est vraiment, vraiment important. Il y a ça aussi au Vieux-Port, puis je recherche ça. Okay. Le maire a annoncé des travaux ou des améliorations, des modifications au parc de la Rivière-aux-Sables, je crois. Oui. Est-ce qu'on a accès à ces modifications-là ou est-ce que vous pouvez nous en... De toute façon, je veux juste savoir, je ne voudrais pas que les trottoirs en bois disparaissent. Merci. Qu'on en fasse un. Un bon commentaire. Oui. Oui. C'est vraiment important pour les aînés. Excellent. Merci beaucoup. Merci, Mme Gravel. Alors, 5 minutes? OK. Monsieur Vigneault. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais savoir, dans votre groupe, est-ce que quelqu'un fait partie du comité des déchets? Est-ce qu'il y en a dans votre groupe? Le comité de l'environnement. Parce que depuis un certain temps, vous entendez parler à la télévision partout, c'est après se développer partout. Puis ici, d'ici 2017, nos déchets vont être enterrés. C'est un désastre, vous le savez. 2017, on est presque rendu. Puis vous laissez passer ça comme ça, puis partout ailleurs, ils font de l'argent avec, puis nous, on va dépenser des millions pour les enterrer à la bouche. C'est le maire qui a C'est le maire qui dirige tout ça. C'est le maire qui a le dossier de la main. Il y a des gens qui travaillent, puis vous avez raison de dire que 2017, ça arrive rapidement. Puis on va être prêt en 2017, la décision va être prise. Puis on est dans ça avec les fonctionnaires du ministère. Puis, pour le mieux. Pour le mieux, oui, pour le mieux, pour tous les citoyens. Parce que j'espère que j'enterrerai jamais ça à la bouche. Là, je ne peux pas vous donner. Ils vont prendre la meilleure solution possible. De toute façon, il y a des pourparlers présentement avec vous avez plus le choix des solutions. Non, mais il y a des pourparlers présentement. Parce qu'enterrer des déchets, là, c'est un crime à l'heure actuelle. Maintenant, j'avais demandé le dernier mois une affiche pour indiquer au lac Kenogami les 3 chemins principaux. La signalisation. Est-ce que ça va se discuter, cette chose-là? Puis c'est normal, hein? On est un endroit pour le tourisme, puis nos chemins ne sont même pas indiqués. J'ai été demandé aux services, les services vont... Écoutez, excusez-moi de vous interrompre. Oui, allez-y. En fait, je l'ai oublié tout à l'heure, je voulais quand même dire merci à Mme Godin, parce qu'elle est... Lorsque vous êtes intervenu au dernier conseil d'arrondissement, Mme Godin est allée faire sa tournée avec M. Jérôme. Puis, Blanchette. Ça pousse, les pancartes ont poussé, c'est très bien indiqué. C'est pas une question d'indication, c'est une question que les pancartes sont à terre. Au lieu d'avoir quelque chose comme des grandes villes qui attirent le tourisme, c'est dans les airs. L'automobile s'en vient puis sait quel chemin prendre. Okay. C'est normal. C'est bon. Faut pas arriver des petites pancartes de chemin de ville, là, tu sais. Dire que c'est ça. Ça ne coûtera rien. Puis deuxièmement, avant de signer l'entente que vous allez avoir avec le ministère des Transports pour la route qu'ils viennent de faire, vous pouvez demander au ministère des Transports et ça va lui faire plaisir de le faire. Et là, ça ne leur coûte rien, ils ont des pancartes partout. OK. Merci. Merci, M. Vigneault. On verra le prochain mois. Merci. Bonne fin de journée. Alors, quelqu'un? M. Claude Tremblay, M. Régent Hudon. Merci beaucoup. Bon retour à la maison à tous.